Le sida. La peste du XXIe siècle n'est plus seulement un problème urbain. 95% des personnes atteintes par le VIH-Sida se trouvent aujourd'hui dans les pays en développement. Et la majorité vit dans les zones rurales. Cette épidémie est en train de dévaster le monde rural à un rythme vertigineux. Silencieusement, mais implacablement, le sida frappe la frange de la population agricole la plus productive. Un fait impressionnant, les pays africains les plus touchés pourraient perdre jusqu'à 26% de la main-d'œuvre agricole dans les 20 prochaines années. Au niveau macroéconomique, les conséquences pour l'agriculture sont considérables. Des chiffres implacables qui montrent le drame journalier des paysans pauvres dans plusieurs endroits de la planète. L'hôpital de Bondo, au Kenya, est le témoin impuissant d'un drame rural qui se répète dans plusieurs zones africaines. Plus de 250 000 personnes dépendent de cette installation de 50 lits avec 2 docteurs et 6 infirmières. À Bondo, la moyenne d'infection par le VIH-Sida est de 29%. C'est-à-dire un adulte sur 3 est infecté. Malachi Odindo Deya, 40 ans, marié et père de 2 enfants, est un malade en phase terminale. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était à cause d'une bagarre avec un collègue de travail qui m'avait blessé à une jambe. Et je pensais qu'il m'avait jeté un mauvais sort pour me faire tomber malade. Maintenant, on m'a dit que j'ai le sida. Pour les femmes, la situation n'est pas meilleure. Grace Adjambo, veuve et mère de 2 enfants, dépend des soins de sa famille depuis qu'elle a arrêté de travailler. J'ai commencé avec des crises de diarrhée. Après, j'ai fait un test et j'ai découvert que j'étais séropositive. Je suis rentrée chez moi et depuis, ma famille me soigne. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas vendre des légumes au marché car je ne peux plus aller en bicyclette. Les femmes de Bondo ont compris depuis longtemps la gravité de ce fléau. Ces femmes, plusieurs étant veuves à cause du sida, forment un groupe de base qui discute, s'informe, assiste les membres de la communauté infectés par le VIH. Le sida provoque des victimes innocentes et sans défense. La plupart des parents des enfants de cet orphelinat du district de Bondo sont morts à cause de cette maladie. D'autres statistiques s'ajoutent à ce drame. En 1999, plus de 13 millions d'orphelins avaient perdu leur mère à cause du sida. 95% se trouvent en Afrique subsaharienne. Beaucoup d'enfants restent sans parents avant d'apprendre les techniques agricoles de base, ce qui provoque une perte de connaissances sur l'agriculture, la nutrition ou la santé. De par sa nature, la maladie frappe la population la plus productive et épargne seulement les plus jeunes et les plus âgés. Ce drame, éloigné des médias et du monde développé, dévoile une réalité cruelle. Sur la belle île d'Oyama, dans le paradisiaque et légendaire lac Victoria, le sida touche plus de la moitié de la population.
Ce groupe de femmes, toutes veuves, doit s'occuper des lourdes tâches de la pêche propres aux hommes. D'autres ont comme seul moyen de subsistance le commerce sexuel dans cette communauté de pêcheurs. Dans cette maison habite la famille Osindo, du moins ce qu'il en reste, car la maladie a emporté il y a 2 ans le père de famille, marié avec 5 épouses avec lesquelles il avait eu 25 enfants. Après lui, une de ses épouses est morte, et après une autre, et encore une autre, et une autre. Aujourd'hui, la grand-mère Osindo essaie de s'occuper seule, comme elle peut et avec peine, des 25 enfants pour qu'ils puissent survivre. Les 5 épouses de mon fils sont mortes et je suis restée seule avec 25 enfants. C'est difficile de m'occuper d'eux. Je fais l'impossible pour les envoyer à l'école, mais tous ne peuvent pas y aller. Et tout ceci à cause de cette maladie qui rend les gens si maigres. La pauvreté des zones rurales entraîne une nutrition et une santé déficitaires, ce qui rend les personnes infectées par le VIH plus vulnérables. Les services agricoles se désintègrent à mesure que la maladie frappe les employés du secteur public. Au Kenya, 58% du personnel du ministère d'Agriculture sont décédés à cause du sida. Le VIH-Sida est probablement le plus grand défi au développement dans le district de Bondo, comme d'ailleurs dans le reste du pays, au Kenya. Pour répondre à cette épidémie, le gouvernement du Kenya, par le biais du ministère de l'Agriculture et de la FAO, a mis en place un programme, l'Initiative pour la sécurité alimentaire de Bondo. Le programme devrait accroître la capacité des communautés pour leur donner la possibilité de planifier des initiatives de sécurité alimentaire dans leur communauté en se basant sur la santé, l'éducation pour les enfants et d'autres sujets similaires. Au niveau macroéconomique, l'impact sur la main-d'œuvre agricole est considérable. Le Kenya n'est pas un cas unique. Les prévisions de la FAO estiment que 7 millions de travailleurs agricoles sont morts du sida dans les 25 pays africains les plus gravement atteints par cette maladie et que ce chiffre peut augmenter jusqu'à 16 millions en 2020, c'est-à-dire presque 26% de la main-d'œuvre agricole. C'est un frein au développement économique et social et une des causes de l'aggravation de la faim dans les zones rurales. Malheureusement, l'Afrique n'est pas seule. La peste du XXIe siècle touche tous les continents. En Asie, par exemple, on estime qu'il y a plus de 7 millions de personnes infectées par la maladie. Au Cambodge, dans la localité de Tang, une famille sur 3 a au moins un parent malade du sida. Chomlik avait une vie normale jusqu'au moment où l'infection s'est transformée en maladie. La pauvreté est un cercle vicieux. Chom vient d'une famille pauvre, elle a dû vendre sa terre pour payer le traitement médical de son père malade. Quand le père est mort, elle n'avait plus de moyens pour ses soins médicaux et pour cultiver la terre. Veux-tu aller à l'hôpital si quelqu'un t'accompagne? Non, je ne veux pas y aller. Vraiment, tu ne veux pas y aller? Non. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici pour toujours? Si je meurs, je meurs. Ça m'est égal. Chom est décédé 3 jours après cette interview. Une chose paraît évidente, il n'y a pas de solution miracle au VIH-Sida. La solution consiste en une stratégie intégrale à long terme pour tous les secteurs de la population, mais surtout pour la population rurale qui est la plus touchée. À mesure que la maladie se déplace vers les zones rurales, le secteur agricole apparaît comme un élément essentiel dans la recherche de solutions.
Salimiwa watu wa nyumbani, salimie dada pale tulipofika. Tulikapata shida, tulikapata mateso, tulikapata shida, tulikapata mateso. Salimia watu wote.